La rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu officiellement ce lundi 4 octobre, mais sur le terrain, rien de concret ne présage cette rentrée. Les bleus et blancs se sont raréfiés dans les écoles publiques et conventionnées. La semaine qui commence nous en dira peut-être un peu plus. Bienvenue dans ce journal. Les élèves ont repris le chemin de l'école à Kinshasa, mais certains parents d'élèves n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école, constat fait par Iverson Kaboba. Fini les vacances, les rues de Kinshasa ont été inondées par les bleus et blancs ce lundi 4 octobre 2021, conformément au calendrier scolaire édicté par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dans la capitale Kinshasa, beaucoup d'écoles ont ouvert leurs grilles pour accueillir ces élèves. La rentrée est effective, certes, mais dans certains coins de la ville, les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. Quelques parents se sont expliqués. Quand les parents ont de l'argent, ils ont la capacité donc de faire utiliser leurs enfants. Quand tu n'as pas d'argent, les enfants ne comprennent pas. Je suis un taximan. Bien que les élèves ont repris le chemin de l'école, cela n'est pas effectif à mon humble avis, car les rues sont vides. Peut-être ce n'est que le début. Voyons voir les semaines qui suivent. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tous les membres du gouvernement ressortissants du Grand Katanga honorés ce dimanche. C'était à l'occasion d'une réception organisée par la communauté katangaise à Congo Fleuve Hotel. Pati Tondouangou, Marcel Moubinga. Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation issu de l'espace Grand Katanga ont été honorés ce dimanche 3 octobre 2021 par leurs communautés respectives. Il s'agit de Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi, Premier ministre, chef du gouvernement, Christian Mwando et Adel Kainda, respectivement ministre d'État au plan et au portefeuille, Kibasa Maliba, ministre des PTNTIC, Serge Kondé, ministre des Sports et Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé. Tout a commencé par une prière de remerciement à Dieu pour ces nominations des dignes fils et filles du Grand Katanga, suivi d'une bénédiction ancestrale des gardiens des traditions, bénédiction prononcée par les chefs coutumiers Kaponda, qui a souhaité infructueux mandat aux warriors. Jean-Michel Sama Lukonde Kiengi, chef du gouvernement, a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix portés sur sa modeste personne pour matérialiser sa vision, et c'est là pour le bien-être des peuples congolais. Accent, niveau chef de l'État, parce que c'est lui qui a permis, par sa nomination en ma personne, en qualité de Premier ministre de ce grand et beau pays. Cette rencontre est, selon le Premier ministre, une occasion de parler de l'unité du Grand Katanga et son développement qui doit commencer par la base, en relevant les défis des besoins de la communauté par la création d'une classe moyenne, étant donné que le Grand Katanga est un grand pourvoyeur dans les budgets de l'État. Nos provinces ont besoin d'être désenclavées. Ces problèmes de routes, de dessertes agricoles particulièrement, qui plombent le développement de nos provinces. Et nous avons choisi, nous, au niveau du gouvernement, comme entité, le territoire. Et donc, nous allons travailler avec tous les acteurs que vous êtes pour apporter ce développement à la base. Je peux d'ores et déjà annoncer que ce sont des travaux qui vont commencer incessamment. Vous le savez, l'humanité célèbre chaque premier lundi du mois d'octobre la journée internationale de l'habitat. Accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone, c'est le thème retenu cette année. À cette occasion, le ministre de l'Urbanisme, Habitat, Pius Mwabilumbayu, a adressé un message à la nation. On l'écoute. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers compatriotes, la République démocratique du Congo a enregistré ces 5 dernières années l'une des plus fortes croissances urbaines du continent. Le nombre de citadins augmente chaque année, poussant certaines villes à s'étendre anarchiquement
au-delà de leur périmètre. Selon l'ONU Habitat, 400 millions d'Africains vivent en milieu urbain, soit 40% de la population, contre 3% il y a 50 ans. Et ils seront 1,2 milliard en 2050, soit 60% de la population. Cet état des choses nous a amenés à planifier des actions concrètes et efficaces en vue d'améliorer notre parc de logements abordables pour un développement harmonieux et intégré des secteurs de production, de transformation et de services. L'habitat est au cœur de la politique de l'urbanisme prônée par le chef de l'État. Il est la clé centrale de l'aménagement urbain. Plus nous construirons des logements abordables en grande quantité, plus nous créerons des centralités, noyaux de croissance urbaine contrôlés et d'épanouissement de notre population. Que vive la journée internationale de l'habitat, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Dans le but de concrétiser la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, vient d'entamer une tournée dans les provinces agricoles. Il est arrivé à Goma où il va procéder au lancement des travaux de construction d'entrepôts du projet Passa Nord Kivu. Question de pousser la population à faire de l'agriculture leur priorité, nous fait savoir Marthe Manganza Kalala. Procéder au lancement des travaux de construction d'entrepôts dans le cadre du projet Passa Nord Kivu, c'est le but de ce jour de travail effectué par le ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga à Goma, chef-lieu de la province. Il a été accueilli à son arrivée par le coordonnateur ad intérim du Passa Nord Kivu et l'inspecteur provincial de l'agriculture. Grâce à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous communions avec la population. Et puis, c'est l'écoute du chef du gouvernement, M. Samalou Konde. Il y a les activités de Passa Nord Kivu, je venais de dire ça aux autres. C'est un projet du ministère de l'Agriculture avec les bailleurs de fonds. Ça va nous donner des moyens de rentrer dans le champ. Et puis, avec la réparation de certaines routes de cette agricole, nous en avons besoin. Donc, il fallait quand même que les ministres viennent pour que cela se fasse de vive voix. Bon, nous avons fait un projet de résilience pour cette population-là. Mais vous savez, l'État a beaucoup d'obligations et que nous y sommes. Ils auront ce qu'ils veulent avoir. Quand je dis je viens pour Passa Nord Kivu, ce n'est pas pour une maison, ce n'est pas pour une famille, c'est pour tout le monde, y compris Nyiragongo. Son séjour dans cette province agricole va lui permettre de se rendre dans tous les territoires où Passa est implanté, notamment à Rutshuru et à Beni. Objectif, aider la population à reprendre avec les activités champêtres. Toujours à Goma, sachez que la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, séjourne depuis hier dimanche. Elle a pour mission d'évaluer la situation des travailleurs du régime général de sécurité sociale dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, nous dit Willy Atunakov dans ce commentaire. C'est le dimanche 3 octobre 2021 que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe, à la tête d'une forte délégation des cadres de son ministère, a foulé pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction les sols de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À sa descente d'avion, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un accueil très délirant de la part de la population en liesse, dont les cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, regroupement politique cher au professeur
contenant des poissons avariés. Cela se passe à la frontière RDC-Zambie de la province du Haut-Katanga. Sur place, le ministre du Commerce extérieur a instruit les services de l'OCC de procéder immédiatement à la destruction de cette importation. On en parle avec Jacques Kabouabamiji. La République démocratique du Congo vient d'échapper belle à un empoisonnement. Au total, 20 tonnes de poissons avariés, pourris, contenus dans 4 camions frigorifiques, ont été interceptés par l'OCC, l'Office congolais des contrôles. Au poste frontalier de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongwa a donné des instructions fermes pour que toute la cargaison soit détruite sans atermoiement. J'oriente et j'engage l'OCC à pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Ces produits doivent être incinérés. Il n'y a pas à tergiverser sur le sujet. Le gouvernement de la République, le président de la République, chef de l'État, ne saurait s'accommoder à des pratiques qui consistent à aller en dehors des règles établies. Le chef d'agence de l'OCC Kasumbalesa, Patrice Kitenge Mboui Malamba, s'est dit déterminé avec son équipe à traquer les opérateurs économiques véreux. Et cela sous la direction du gestionnaire au quotidien de l'OCC, Gabi Loubiba Mampouya, directeur général AI. Pour Jean-Lucien Boussa-Tongwa, ministre du Commerce extérieur, la RDC n'est pas un dépotoir, encore moins une poubelle. La population congolaise doit être protégée par l'OCC. C'était en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga et du directeur provincial de l'OCC. Bonne nouvelle pour la population de la province de la Mongala. La route nationale numéro 6, Lissala-Akula, est en pleine réhabilitation. Ceci grâce au protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et la Ferrure Kate Project Africa sur la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures routières à travers le territoire national, nous rapporte Nicole Sesep-Loka. Palper du doigt les réalités de la route nationale numéro 6, Lissala-Akula, réunir les informations sur le travail à réaliser et relever les problèmes d'ordre technique, c'est bien la mission de l'équipe cadre des 4 Project Africa sur cette route en cours de réhabilitation grâce à ce projet qui est venu secourir la province de la Mongala avec le système IMO Abinga en attendant la mobilisation des engins appropriés pour le finissage des travaux. Engins qui nécessitent une exonération de la part des différents services compétents de l'État congolais pour être acheminés ici au pays. Comme au secteur de Mobangi, l'équipe cadre a échangé avec les responsables locaux et les membres du comité de sécurité sur la réhabilitation de cette route qui est dans un état de dégradation très avancé. Nous sommes une délégation qui est venue de Kinshasa. Nous sommes venus jusqu'à Kula pour se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain. Évidemment, notre présence ici est que nous puissions donner un coup de pouce, palper la réalité et puis amener des grandes lignes de décision et des recommandations qui ont été faites au niveau de Kinshasa pour que les grands travaux commencent. De ce temps à Kinshasa, 5 ponts ont été inaugurés dans 2 quartiers de la commune de Kisenso. Cela dans le but de faciliter la mobilité de la population de cette municipalité. Témoin de l'événement, Serge Merlet-Mata. Une réponse aux multiples problèmes et demandes des habitants de cette partie de la capitale. Désormais, les usagers de la route pourront se déplacer sans difficulté à travers cette municipalité et traverser facilement sur ce tronçon routier longtemps impraticable. C'est donc un ouf de soulagement pour la population de cette entité territoriale décentralisée avec ces 5 ouvrages qui viennent désenclaver la commune de Kinsenso et ses environs. Cette inauguration intervient après plusieurs mois de travaux financés sur fonds propres du député provincial de Kinsenso. À coup sûr d'un événement capital qui cadre avec la vision les peuples d'abord, tel que nous légué par l'espèce délimitée, tel que son exemple au centre de toutes activités pour son bien-être. La population des 2 quartiers où ces infrastructures ont été jetées ont salué cette action. Les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, qui accompagne une délégation des députés provinciaux de la capitale, ainsi que d'autres. Au Katanga, à l'intérieur, le potentiel n'est pas important. Ce que nous faisons concerne surtout l'électrification de ces milieux-là où il n'y a pas d'électricité. Puisque maintenant, avec l'évolution
de la science, vous pouvez utiliser l'énergie solaire. Du secteur privé est projeté dans les tout prochains jours à Kinshasa. La population de la province du Kwango a désormais un cadre de concertation et de réflexion pour le développement de cette province. L'association sans but lucratif Kwango Dieto a été installée samedi 2 octobre dernier au Konduka, où le bureau de représentation a été inauguré. Rodépanda pour le reportage. Le Kwango sera toujours uni. Tout est parti avec cet hymne de l'unité du Kwango. Le désir de vivre ensemble, unis dans la diversité culturelle, a produit la création de l'ASBEL Kwango Dieto. C'est un cadre de réflexion, de concertation et d'encadrement de la jeunesse kwangolaise afin de travailler pour le développement de la province du Kwango. Cette nouvelle structure réunit tous les 5 territoires que compose la province, à savoir Kasongolunda, Popokabaka, Feshi, Kenge et Kaemba. Elle est apolitique avec des projets sur la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Ce samedi 2 octobre 2021 a été choisi pour inaugurer le bureau installé au quartier 3 de Kanlukam, 6 avenue Kitenda, dans la commune d'Engaliema. L'idée de créer l'association Kwango Dieto a toute une histoire. Elle émane deux ancêtres, rappelle le président Gracier Ibanda Mutsotsu. Ici seront traités tous les problèmes socio-économiques qui touchent directement la population. L'association, c'est une inspiration qui est venue de nos ancêtres, de notre Dieu, depuis pratiquement 10 ans. Nous n'avons fait qu'obéir à la mise en place de cette association pour réunir les Congolais. Le seul objectif que nous poursuivons, c'est de construire au Kwango cet avenir avec le défi qui nous a été imposé par la Constitution de la République dans le démembrement et la démocratie. Plusieurs personnalités et dignitaires du Kwango ont rehaussé de leur présence cette manifestation, notamment le député national Jonathan Bialoussouka, le député provincial Isango, les hommes de Dieu, ainsi que les autorités locales municipales. L'ambiance était festive. Salon d'échange sur le parcours de Tchenti Sekedi, les valeurs des membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette rencontre organisée par le collège des doyens de ce parti politique était sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Luxon Kabbalah. Ils sont venus nombreux à répondre à cette rencontre historique à laquelle ont rehaussé de leur présence différentes personnalités œuvrant dans les institutions du pays, dont au sein de la territoriale. Salut vos préférences manifestes à ces assises, la promotion de l'état des droits, la promotion de la chaîne démocratie congolaise, la matérialisation du bien-être de la population, l'encadrement de la jeunesse, la lutte contre l'insalubrité, la délinquance juvénile et des sécurités, la lutte contre la corruption dans la gestion de la chose publique dans toute sa diversité. Évoluant sous l'idéologie et la vision de Tshisekedi Tshilombo, tout en manifestant et en combattant sur ses empreintes, avec un soutien indéfectible des actions positives du chef de l'État et du parti politique IDPS par Tshisekedi. Cette rencontre a eu pour raison de donner des précisions détaillées sur l'existence et l'harmonisation de la présente structure dans le strict respect de la loi du 20 juillet 2021 relative aux ASBEL et aux établissements d'utilité publique. Et cette nouvelle sportive pour boucler ce journal éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards seniors, messieurs, vont croiser les Barouillas de Madagascar jeudi 7 octobre prochain. Match de la 3e journée des éliminatoires. Le regroupement des Léopards est prévu ce lundi au Fleuve Congo Hotel. Jusqu'à présent, seul Dieu merci Mbokani est sur place ce lundi 4 octobre. Un grand nombre des Léopards arrive dans la capitale. Ce match se jouera sous le coup de 14 h au stade des Martyrs, malgré la poursuite des travaux de